Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous donner le coût annuel de mon catamaran Octopus. Ayant acquis le bateau juste avant l'été, pas l'été dernier mais l'été avant, mes chiffres se calculeront donc de juin à juin. Donc j'insiste bien quand même sur le fait que je ne vis pas sur mon bateau, mais je l'utilise uniquement à usage privé l'été et quelquefois à l'automne ou au printemps. Donc on est très loin des coûts annuels de nos youtubeurs qu'on adore, qui font le tour du monde en famille et vivent sur leur bateau. Dans cette vidéo, je veux plutôt montrer à ceux qui, comme moi, veulent un voilier pour la plaisance durant leur congé, combien cela peut leur coûter à l'année. Alors, pour rappel, Octopus donc, est un catamaran Fountaine Pajot Mae 36 de 2007 que j'ai acquis en juin 2024. Le bateau était à vendre dans le grand port à sec de Navy Service à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Je vais commencer par des frais directement liés à l'acquisition et qu'on n'aura pas les années suivantes. Donc avant tout achat d'un bateau, on commence par faire une expertise. C'est extrêmement conseillé. Ici, je suis donc passé par un expert professionnel et connu sur la place. J'en ai eu pour 1056 € pour 2 journées d'expertise. Une première journée à sec, puis une seconde avec mise à l'eau du bateau, essai en mer et retour au sec. Donc expertise qui a bien entendu eu lieu à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Ensuite, j'ai eu les frais d'enregistrement du bateau. Donc le bateau était sous pavillon français. Il a été défrancisé pour que je puisse le mettre sous pavillon belge. Je suis nationalité belge, j'ai voulu mettre le bateau sous pavillon belge. Ça m'a coûté 59 €. Une fois le certificat d'enregistrement belge reçu, je me suis ensuite adressé au service de télécommunication belge qu'on appelle l'IBPT pour obtenir un nouveau call sign et numéro MMSI pour la station radio du bord. Là, c'était gratuit, j'ai rien eu à payer. Ensuite, j'ai quand même fait venir 2 techniciens pour une intervention sur un des moteurs du catamaran qui montrait des baisses de régime quand on a fait l'essai en mer. Et celui de l'annexe où je trouvais que la pissette était un peu faible, j'en ai eu pour 140 € et les problèmes ont été résolus. Voilà donc un total de 1255 € réglés à l'acquisition du bateau. A noter que la lettre de pavillon est valable 5 ans et qu'il me faudra donc la renouveler à son échéance pour le même prix, voire peut-être 1 ou 2 € de plus si le tarif a augmenté. On arrive maintenant à des frais qui reviendront chaque année. L'assurance. Donc j'ai opté pour une assurance chez Pantaneus, qui est une assurance bien implantée dans le milieu des méga yachts sur lesquels je travaille, et qui fait aussi les petits bateaux de plaisance comme les nôtres. Donc un coût de 2184 € pour une assurance qui couvre toute la Méditerranée hors zone à risque, qui sont les zones des pays en guerre. Place de port, le bateau est resté 1 mois à sec à Port-Saint-Louis après que je l'ai acheté. Donc j'en ai eu pour ce mois-là, juin 2024, 518 €. Ensuite, nous avons navigué tout le mois de juillet, ce qui nous a évité de payer une place de port. Nous nous sommes juste arrêtés pour une nuit payante sur un coffre à Porquerolles. On en a eu pour 75 €. Et puis, j'ai pris une place à flot pour une année à la Marina degli Aregai en Ligure, en Italie, donc située entre San Remo et Imperia. Coût annuel 9059 €. Ça pique en effet le prix des places des ports pour les catamarans, car en fait on paye le prix d'un monocoque multiplié par, alors selon les ports, de 1,5 à 1,8, et même dans certains ports ils multiplient carrément par 2, car ils considèrent qu'on occupe 2 places. On est donc au total, la première année d'utilisation du bateau, à 9652 € de place de port. Donc place de port annuelle et assurance, on arrive à un premier sous-total de 11 835 €. Autre poste de coût, le carburant. Donc avec un mois de navigation en juillet 2025 et quelques petites sorties à la journée ou en week-end en hiver et au printemps,
On n'a pas consommé beaucoup, en sachant que le bateau avait des réservoirs déjà assez bien pleins quand je l'ai acheté euh, pour le gasoil, et j'ai juste eu à remplir les jerrycans pour le moteur hors bord de l'annexe. J'en ai eu pour 102 euros pour remplir les jerrycans, sachant que j'en ai utilisé qu'une petite partie et que finalement le reste de l'essence, je l'ai mis dans la voiture pour le consommer, puisque je ne voulais pas garder de l'essence trop longtemps dans les jerrycans. Je préfère recommencer la saison avec une essence fraîche dans mes jerrycans et utiliser dans le moteur hors bord. Donc plein de gasoil de l'unique réservoir qui alimente les deux moteurs Volvo Penta de 20 chevaux chacun. Donc j'ai dû rajouter 75 litres pour faire le plein. Sachant que ces 75 litres m'ont coûté quand même 152 euros à la station gasoil pour bateau de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Alors à chaque plein, j'ajoute du bactéricide, sachant qu'on est sur une proportion à peu près de 10 ml de bactéricide pour 100 litres de gasoil. Le bidon de bactéricide pour 100 ml est à 30 euros, donc on est à 3 euros de bactéricide pour 100 litres de gasoil de plein. Un petit coup, mais qui vaut vraiment le coup pour préserver la qualité du gasoil et éviter d'avoir un développement de bactéries qui vont vous boucher vos filtres, boucher les durites et donc provoquer des pannes avec des conséquences assez coûteuses. Donc ce petit montant, moi je le conseille à tous. Donc total en carburant, 284 euros. On avait quand même eu la chance, comme je le disais en juillet 2024, d'avoir aussi suffisamment de vent pour pouvoir naviguer pratiquement tout le temps à la voile. Ce qui n'a pas été le cas l'été dernier, où là on a vraiment utilisé souvent le moteur. Trop souvent à notre goût bien sûr. Maintenant je vais vous parler des petits coups de travaux, d'amélioration que j'ai pu faire la première année sur le bateau. En premier, j'ai personnalisé le bateau, on a changé de nom. Donc décoration des coques du bateau avec des stickers personnalisés avec le nouveau logo du bateau qui ont été collés sur les étraves. J'en ai eu pour 169 euros. J'ai confectionné des t-shirts avec le logo du bateau, il y en a eu pour 208 euros. Et le lettrage avec le nom du bateau pour mettre sur le catamaran même, sur les bouées de sauvetage et sur l'annexe, j'en ai eu pour 70 euros, soit un total de personnalisation Octopus à 447 euros. J'ai également fait l'achat d'équipements pour compléter ceux qui étaient déjà présents à bord. 12 pare-battages neufs achetés sur Le Bon Coin. Très bonne affaire, j'en ai eu pour 100 euros pour les 12 pare-battages, vraiment une très bonne affaire. Une coupée aluminium pliante, achetée en occasion donc, à Gênes, j'en ai eu pour 170 euros et 30 euros pour des platines d'insert pour le bateau, pour pouvoir adapter la coupée. J'ai fait un renouvellement de feu à main, achat d'un feu de nuit pour l'annexe, une nouvelle trousse de secours, ligne de vie, un total de 192 euros. Acheté un petit nettoyeur haute pression sur batterie, j'en ai eu pour 30 euros. J'ai fait faire des moustiquaires sur mesure pour la baie vitrée. Et puis des moustiquaires standards achetés pour les autres ouvrants, j'en ai eu pour 269 euros. Des protèges matelas, rénove matelas pour la literie des 3 cabines, 115 euros. Rideau de douche et linge de lit, 90 euros. Alors pour le linge de lit, petit aparté, linge de lit 100% synthétique et non coton. Parce que le coton, comme le lin c'est ce que j'ai à la maison et que j'aime beaucoup, mais là vous ne pouvez pas le prendre sur le bateau, tout simplement parce que ça moisit. Donc il faut du synthétique pour éviter que ça ne moisisse. 4 ventilateurs 12 volts aussi pour les cabines et le carré, 125 euros. Une antenne dédiée pour l'AIS, 30 euros. Des pavillons belges et autres pavillons nationaux, 27 euros. Des pads absorbants pour hydrocarbures, 20 euros. Ça c'est toujours bien utile à bord quand on bricole sur les moteurs. Une seconde lampe torche rechargeable étanche pour 30 euros. Donc, total des équipements supplémentaires, 1088 euros. On passe maintenant aux réparations et remplacements de matériel abîmé ou en fin de vie. Une nouvelle pompe manuelle pour les WC marins
j'en ai eu pour 120 €. Remplacement de l'écoute du Ginneker en 12 mm et une bobine de cordage en 6 mm, j'en ai eu pour 64 €. L'achat de cartes marines pour la Méditerranée, Blue Chart pour mon traceur Garmin, 170 €. Remplacement des batteries de service par 3 nouvelles batteries de service AGM, 140 ampères-heure, plus de nouvelles cosses, plus de nouveaux câbles, j'en suis à 1052 €. Nouvelle pompe de cale avec flotteur intégré et interrupteur pour le pupitre, 144 €. Nouveau galet pour la baie coulissante, 115 €. Quelques raccords plomberie, 30 €. Une poignée de spin lock qui m'a lâché, 29 €. Nouvel éclairage LED salle de bain et spot de lecture 12 volts pour la cabine arrière bâbord, 45 €. Une antenne VHF, 37 €. Une antenne radio FM pour la radiodiffusion de la table à cartes, 9 €. Et une toile pour confectionner des housses pour les winches et les sangles pour les fixer, 45 €. Donc on va dire total réparation et remplacement de pièces de 1860 €. On en arrive maintenant aux consommables. En 6K, j'en ai eu pour 62 €. Matériel de préparation et de peinture, 127 €. L'anti-fouling 10 litres acheté chez Adénautique, de la marque Adénautique, 454 €. Anti-fouling et primaire pour les cell drive et hélices, 78 €. C'est de l'argent jeté par les fenêtres parce que ça n'a absolument pas bien fonctionné. Je ne remettrai pas cet anti-fouling pour cell drive. Je vais passer sur quelque chose de beaucoup plus cher, mais quand même nettement plus efficace, à savoir le PropSpeed. Un peu de gel coat et de la peinture gel coat, 62 €. De la Loctite, du lubrifiant, du dégraissant, des produits d'entretien, 98 €. Alors, lorsque j'ai fait l'entretien du moteur hors-bord, bougie, huile, graisse, 61 €, qui me fait un total des consommables de 942 €. Faisons maintenant le grand récapitulatif de cette première année. Expertise avant achat et enregistrement du bateau, on est à 1255 €. Assurance, 2184 €. Place de port, 9652 €. Carburant, 284 €. Personnalisation du bateau, 447 €. Achat d'équipement supplémentaire, 1088 €. Réparation, remplacement d'équipement défaillant, 1860 €. Et les consommables, 942 €. On arrive à un grand total de frais d'utilisation du bateau la première année de 17 712 €. On arrive donc sur une année qui va être similaire en coût à l'année passée, sachant quand même que j'aurai en plus cette année des gros frais supplémentaires, puisque je souhaite remplacer l'annexe et son moteur. Donc je dois compter une enveloppe de 3 500, ça peut même aller jusqu'à 4 000 € pour du neuf, ou alors environ 2 000 € pour de l'occasion en bon état. Et j'aurai également le remplacement de mon radeau de survie pour environ 1400 €. Dans les 1400 €, je me base sur une étude que j'avais faite sur une de mes précédentes vidéos, il y a à peu près un an, où je comparais les coûts de révision des survies et le coût des survies neuves. Là, à 1400 €, je suis sur une survie chez Cabesto, 8 personnes hauturières. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné une bonne idée des coûts annuels d'utilisation de votre bateau. Si comme moi, vous l'utilisez, on va dire, un mois l'été et quelques sorties pendant l'année. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter, de la partager, de souscrire à la chaîne pour ne rater aucune des nouvelles vidéos à venir. Voilà, à très bientôt.